Il y a une vérité que presque personne n'aime admettre. Ta vie ne va pas changer toute seule. Tu peux lire tous les livres de développement personnel, remplir ton téléphone de phrases inspirantes et rêver d'une meilleure version de toi-même. Mais si tu ne fais rien de différent, tout restera pareil. Le problème n'est pas que tu ne sais pas ce que tu veux. Le problème est que tu attends de te sentir prêt, que le moment parfait arrive ou qu'une force extérieure te pousse à commencer. Et je te le dis clairement, ce moment n'existe pas. Si tu ne le crées pas, il n'arrivera jamais. La vie ne consiste pas à attendre, elle consiste à agir, à endurcir l'esprit, à lever le corps même quand il est lourd, à regarder tes excuses en face et leur dire qu'elles ne commandent plus. Et pour cela, tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin de caractère. Il ne s'agit pas d'inspiration, il s'agit de décision. Et le stoïcisme n'est pas une philosophie à lire et à répéter, c'est une façon de vivre les pieds sur terre et les yeux grands ouverts. Il t'apprend à cesser d'être l'esclave de tes émotions, à cesser de blâmer le monde pour ce que tu n'as pas, et à prendre les rênes de ta vie comme un adulte qui sait que personne ne viendra le sauver. Ce n'est pas une vidéo pour te faire sentir à l'aise, c'est une déclaration de guerre contre tes propres excuses. Tu vas entendre 8 principes stoïciens qui peuvent non seulement transformer ta vie, mais aussi te forcer à en prendre la responsabilité. Ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des rappels brutaux que tout ce que tu désires nécessite du sacrifice, de la constance et du courage. Donc, si tu cherches des mots doux, ce n'est pas ta place. Mais si tu en as marre d'attendre, de repousser et de vivre en dessous de ton potentiel, alors oui, reste, parce que ce qui vient peut faire mal, mais ça peut aussi te réveiller. 1. Ne lève pas la main, fais le premier pas. Imagine-toi sur un champ de bataille silencieux, des centaines de soldats debout, le regard fixé sur l'horizon, tous attendant un ordre qui n'arrive jamais. Personne ne bouge, personne ne respire, personne n'agit. Et pendant que l'ennemi s'approche, certains lèvent la main, comme si demander la permission était suffisant pour arrêter le désastre. Mais ce n'est pas le cas. À ce moment-là, il n'y a que 2 types de personnes. Celles qui attendent qu'on leur dise quoi faire et celles qui se lèvent, serrent les dents et font le premier pas. Dans la vie, c'est pareil. Tu peux passer des années à lever la main, à attendre l'approbation, à attendre de te sentir en sécurité, à attendre que quelqu'un valide tes rêves. Mais cela ne te fait pas avancer, ne te construit pas, ne te transforme pas. Cela te stagne seulement. Le stoïcisme t'enseigne que le pouvoir d'agir est en toi, pas à l'extérieur, que tu n'as pas besoin que le monde t'applaudisse avant de commencer, ni que tu te sentes complètement prêt à bouger. Parce que si tu attends de te sentir prêt, tu ne feras jamais rien qui vaille vraiment la peine. Les stoïciens n'étaient pas des théoriciens, ils étaient des guerriers mentaux, des gens qui comprenaient que l'action est la seule façon de vaincre la peur, que la pensée sans action n'est que du bruit, et que la volonté ne se démontre pas en parlant, elle se démontre en avançant, même quand tout tremble à l'intérieur. Chaque fois que tu dis « un jour je commencerai », tu repousses ta vie. Chaque fois que tu dis « peut-être demain », tu cèdes le contrôle. Tu ne t'en rends pas compte, mais cette habitude de lever la main et de demander la permission devient ta prison. Tu t'habitues à attendre, à demander des avis, à consulter tout le monde avant de faire ce que tu sais que tu dois faire. Et le pire, c'est que cette attitude se déguise en prudence, alors qu'en réalité, c'est de la pure peur. Peur d'échouer, peur d'être critiqué, peur de faire face à la douleur que le développement apporte. Mais voici une vérité que personne ne te dira doucement. Si tu n'agis pas, tu vas vivre une vie qui n'est pas la tienne. Une vie empruntée, petite, confortable et étrangère. Faire le premier pas n'est pas facile, je le sais. Tu vas avoir des doutes, tu vas trébucher, tu vas faire des erreurs. Mais chaque pas que tu fais sans demander la permission renforce ton caractère. Il te montre que tu n'as pas besoin de garantie pour avancer, et c'est là que réside le véritable pouvoir du stoïcisme. Comprendre que la seule garantie est ton attitude face à la réalité. Épictète disait qu'il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent pas de toi, et ton action est l'une de ces choses que tu contrôles. Tu ne peux pas contrôler si le chemin sera dur, mais tu peux décider de commencer à marcher aujourd'hui, pas demain.
pas après que tout soit clair, aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que tu ressens cette envie de lever la main et d'attendre que quelqu'un te dise « vas-y », souviens-toi de ceci. Personne n'a plus d'autorité sur ta vie que toi-même. Personne n'est plus qualifié pour commencer à ta place. Personne ne va combattre tes batailles internes. Si tu veux vraiment changer ta vie, arrête de demander la permission et commence à bouger. Parce que ceux qui restent immobiles en levant la main finissent par être emportés par ceux qui ont simplement décidé de marcher. 2. Que ton désir ne soit pas un cri vide, qu'il ait une direction, un bateau en plein océan, voiles déployés, moteurs allumés, l'équipage en alerte, mais sans boussole, sans carte, sans une destination claire. C'est ainsi que la plupart des gens apparaissent, pleins d'énergie, d'émotions, désireux de changer leur vie, mais sans une direction définie, naviguant en cercle, heurtant les mêmes rochers, frustrés parce que le vent ne les mène nulle part. Ils désirent avec force, oui, mais leur désir n'est qu'un cri dans le vide, une explosion d'impulsions sans forme, sans structure, sans focus. Et on n'arrive pas loin comme ça. On ne fait que dépenser de l'énergie. Car désirer ne suffit pas, crier ce que tu veux ne suffit pas. Tu as besoin de viser, tu as besoin de diriger, tu as besoin de transformer cette impulsion interne en une action sensée. Le stoïcisme ne méprise pas les désirs, il les discipline. Il ne te dit pas de ne pas vouloir, il t'apprend à vouloir avec précision. Marc Aurèle l'avait bien compris. Si tu es angoissé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose en elle-même, mais à ton jugement sur elle, et tu as le pouvoir d'éliminer ce jugement maintenant. Cela s'applique aussi à tes désirs. Si tu ne sais pas pourquoi tu veux ce que tu veux, tu vas te perdre. Si ton désir n'a pas une base solide, une racine forte, n'importe quelle distraction te détourne du chemin. Il ne s'agit pas de rêver grand, il s'agit de savoir dans quelle direction tu vises. Et pourquoi? Car un désir sans direction est du bruit, et le bruit fatigue seulement. Tu peux dire que tu veux changer, que tu désires une vie meilleure, que tu es prêt à évoluer, mais si tu ne définis pas ce que cela signifie, si tu n'établis pas un cap clair, ton désir devient frustration. Il n'y a rien de plus épuisant que de courir sans savoir où. Et dans cette course sans but, beaucoup se brisent. Non pas par manque de force, mais par manque de focus. Vouloir intensément ne te rend pas puissant. Vouloir clairement, oui. Il ne suffit pas de le sentir. Tu dois savoir ce que tu vas faire avec ce que tu ressens et ce que tu es prêt à sacrifier pour l'obtenir. Car les vrais désirs sont testés dans le feu de l'effort, pas dans le confort de l'intention. Vouloir n'est pas élever la voix ni écrire de beaux objectifs dans un carnet. Vouloir, c'est prendre des décisions inconfortables, renoncer aux excuses, te confronter à toi-même et à tout ce qui te gêne. Un désir avec une direction devient une stratégie. Et quand tu as une stratégie, tu arrêtes d'improviser. Tu commences à bouger avec intention. Chaque action, chaque habitude, chaque pensée tourne autour de cet objectif. Tu n'es plus distrait par ce qui n'ajoute pas. Tu n'es plus paralysé par la peur ou par l'opinion des autres. Tu sais clairement ce que tu veux et où tu vas, et cela fait de toi quelqu'un de difficile à arrêter. Alors, avant de dire à nouveau que tu désires quelque chose, pose-toi cette question avec une brutalité honnête. Ce désir a-t-il une direction ou n'est-il qu'une fantaisie déguisée en objectif ? Parce que s'il n'a pas de direction, peu importe combien tu le veux, tu n'arriveras nulle part. Mais s'il a un but, s'il est aligné avec ce que tu es et ce que tu es prêt à faire, alors ce désir se transforme en un moteur inépuisable. Ne sois pas un bateau à la dérive, ne sois pas du bruit, sois intention, sois direction. Parce que celui qui ne sait pas où il va finit n'importe où, et c'est presque jamais là où il voulait être. 3. Brise la zone de confort avant qu'elle ne te brise. Imagine une cage construite avec des oreillers. Douce, chaude, confortable. Une prison déguisée en repos. Au début, elle semble inoffensive, même accueillante. Elle te dit qu'il n'y a pas de hâte, que tu es bien où tu es, que tu peux rester un peu plus longtemps. Et tu restes. Un jour, une semaine, un an. Mais ce que tu ne vois pas,
c'est que pendant qu'elle t'endort, elle t'attrape aussi. La cage se ferme, l'espace devient plus étroit, ton ambition s'éteint, ta force s'oxyde. Lorsque tu essaies enfin de sortir, tu découvres que tu as perdu le tranchant, que tes jambes tremblent, que ton esprit ne répond plus comme avant. C'est ça, la zone de confort, l'endroit où les rêves meurent lentement sans faire de bruit. Le stoïcisme ne te dira jamais de chercher le confort. Tout le contraire. Il te dit de chercher la résilience, la dureté, l'exposition volontaire à l'effort et à la douleur nécessaire pour grandir. Sénèque l'a dit clairement, celui qui craint la mort ne fera jamais rien digne d'un homme vivant. Et cette peur, traduite à notre époque, n'est pas seulement la peur de mourir, mais la peur de perdre ce que l'on connaît, de prendre des risques, de sortir de ce que l'on maîtrise déjà. Mais si tu ne sors pas, tu stagnes. Si tu ne brises pas ta zone de confort, cette zone finira par te briser. Parce que ce qui n'est pas entraîné s'affaiblit, et ce qui n'est pas défié se corrompt. Personne n'évolue dans un espace où tout est facile, où rien n'exige, où il n'y a pas de risque. Peut-être as-tu construit une routine qui ne te fait pas mal, mais qui ne te fait pas non plus grandir. Peut-être répètes-tu les mêmes jours en attendant des résultats différents. Peut-être t'es-tu convaincu que c'est bien comme ça, alors qu'au fond de toi, tu sais que tu peux faire beaucoup plus. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu comme un coup dans la poitrine. Il te rappelle que la vie n'attend pas, que le temps ne s'arrête pas, que ton confort d'aujourd'hui peut être la racine de ta frustration de demain. Si tu ne prends pas l'initiative de briser ton propre plafond, ce plafond deviendra ta limite, et tu t'habitueras tellement à vivre à moitié que tu cesseras de remarquer que tu es piégé. Sortir de la zone de confort ne signifie pas se jeter dans le vide sans sens. Cela signifie affronter ce qui est inconfortable, ce que tu ne contrôles pas totalement, ce qui te force à donner plus de toi-même. Cela signifie dire oui à la douleur de la croissance et non au plaisir immédiat qui t'endort. Cela signifie choisir l'inconfort du progrès plutôt que le réconfort de rester le même. Parce que la transformation n'est pas un processus joli ni romantique, elle est crue, elle est chaotique, elle est défiante. Et si tu n'es pas prêt à passer par là, ne te plains pas ensuite de ne pas être arrivé nulle part. Regarde ta vie avec une brutalité honnête. Demande-toi quelles sont les choses que tu fais simplement parce que tu les connais déjà. Quels sont les lieux que tu continues à habiter simplement parce qu'ils te donnent de la sécurité? Quelles décisions continues-tu à repousser par peur du changement? Parce que si tu ne les affrontes pas maintenant, la vie se chargera de te mettre dos au mur plus tard. Et là, il n'y aura pas d'oreiller pour te protéger. Ce que tu choisis d'éviter aujourd'hui est ce qui te coûtera le plus cher demain. Brise la zone de confort avant qu'elle ne te brise. N'attends pas le point de rupture. Tu n'as pas besoin d'atteindre le fond pour décider de remonter. Tu as juste besoin de te voir clairement et d'avoir le courage de te mettre mal à l'aise pour ton propre bien. Parce que c'est hors de cette cage que commence la vraie vie. Et si tu vas souffrir, parce que tu vas souffrir d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour grandir, pas pour rester petit. 4. Rêve en grand, mais avance les pieds sur terre. Un château dans les airs peut sembler imposant de loin, briller d'illusions et élever tes attentes comme s'il était déjà réel. Mais s'il n'a pas de fondation solide sur terre, un seul coup de vent suffit à le faire s'écrouler. Et c'est exactement ce qui arrive à celui qui rêve sans direction, sans travail, sans action. Il s'enthousiasme à l'image mentale de ce qu'il pourrait accomplir, se perd dans des fantasmes motivants, mais ne bouge pas un seul brique pour construire ce château dans le monde réel. Alors, rêve en grand, bien sûr, mais garde les pieds fermes sur terre, parce que rêver sans avancer, c'est comme regarder une carte sans marcher. Le stoïcisme n'est pas en conflit avec les rêves, il est en guerre avec l'illusion vide. Épictète disait que ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, mais comment tu y réponds, et cela s'applique aussi à tes objectifs. Peu importe si ta vision est énorme, si tu visualises une vie incroyable, si tu penses en grand, ce qui compte, c'est comment tu réponds aujourd'hui, maintenant, avec des actions concrètes qui te rapprochent même d'un pas de ce que tu rêves.
Parce que rêver est facile, tout le monde le fait. Ce qui est difficile, c'est d'être constant. Ce qui est difficile, c'est de se lever tôt quand personne ne t'oblige. Ce qui est difficile, c'est de continuer à travailler en silence pendant que les autres se moquent, pendant que tu doutes de toi-même, pendant que le progrès semble lent. Mais c'est là que se séparent ceux qui veulent se sentir bien de ceux qui veulent vraiment grandir. Tu peux avoir l'objectif le plus grand du monde, mais si aujourd'hui tu ne fais rien à ce sujet, tu ne fais que repousser la déception. Parce que personne n'atteint rien d'important sans discipline. Personne ne construit quelque chose de précieux sans passer par la boue de l'effort. Et si tu crois que simplement en rêvant fort les choses vont se passer, tu joues avec ton temps. Rêver t'inspire, mais seul l'avancement te transforme. Et avancer signifie faire ce qui est nécessaire, même quand ce n'est pas excitant. Signifie poser les briques une par une, même si tu ne vois pas encore le château. Signifie continuer quand ce n'est plus confortable, quand personne ne t'applaudit, quand tout en toi te crie d'arrêter. Parce que c'est là que se construit vraiment. La vie réelle ne répond pas à tes intentions, elle répond à tes actions. Elle ne te récompense pas pour désirer, elle te met à l'épreuve pour ce que tu fais. Et c'est là que la force du stoïcisme entre en jeu. Agir avec vertu, agir avec un but, agir avec présence. Il ne s'agit pas de courir comme un fou, il s'agit d'avancer avec fermeté, pas à pas, sans perdre le focus, sans trahir tes valeurs, sans dépendre de l'émotion du moment. Parce que si tu agis seulement quand tu es motivé, tu vas échouer. Mais si tu agis parce que tu sais ce que tu veux et que tu es prêt à payer le prix, alors tu as une vraie chance de transformer ce rêve en quelque chose de tangible. Regarde ta vie maintenant et sois brutalement honnête. Combien de ce que tu fais tous les jours est aligné avec ce que tu rêves? Combien de temps perds-tu dans des choses qui ne te rapprochent de rien? Combien d'excuses répètes-tu pour justifier ton immobilisme? Parce que le château ne se construit pas seul et le temps ne pardonne pas. Rêve grand, rêve sans limite, imagine l'impossible, mais marche fermement. Engage-toi dans le processus, embrasse l'inconfort du chemin et accepte que chaque pas, même petit, a plus de pouvoir que 1000 pensées. La tête dans le ciel, oui, mais les pieds dans la boue, parce que c'est là que tout ce qui vaut la peine commence. 5. Lâche le résultat, mais jamais l'engagement. Imagine un archer au milieu de la forêt. Il a l'arc tendu, les yeux fixés sur la cible, le corps en silence total. Il s'est entraîné pendant des années, il a échoué, il a réussi, il a répété la même posture des milliers de fois. Aujourd'hui, il se sent prêt. Il inspire, vise et lâche la flèche avec tout ce qu'il a. Mais une rafale de vent la dévie et elle ne touche pas le centre. A-t-il échoué? Non. Parce que sa responsabilité n'était pas de contrôler le vent, c'était de faire ce qui dépendait de lui, avec précision, concentration et détermination. C'est ainsi dans la vie. Tu peux donner le meilleur de toi-même et pourtant ne pas obtenir le résultat que tu espérais. L'erreur n'est pas d'échouer, l'erreur est de renoncer quand le résultat n'arrive pas comme tu le voulais. Trop de personnes sont obsédées par ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Elles vivent attachées à un résultat spécifique, comme si leur valeur en dépendait. Elles se frustrent quand elles ne voient pas de progrès immédiat, quand la reconnaissance n'apparaît pas, quand l'objectif semble trop éloigné. Mais la vie n'est pas conçue pour s'adapter à tes attentes. Si tu t'engages seulement quand tout va bien, alors tu n'es pas vraiment engagé. Tu es accroché à une idée qui te convient tant que les choses vont en ta faveur. Le véritable engagement se démontre quand tout se met contre toi et que tu choisis quand même de continuer. Le stoïcisme ne t'apprend pas à être froid ou insensible, il t'apprend à être stable, à rester ferme sur ton chemin, peu importe les hauts et les bas. Parce que quand tu es obsédé par le résultat, chaque petit obstacle se ressent comme une catastrophe. Mais quand tu es engagé dans le processus, chaque pas est une opportunité pour te renforcer. Et c'est là la clé. Il ne s'agit pas de combien de fois tu gagnes, mais de combien de fois tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même sans voir aucun type de récompense. Lâche le résultat parce que tu ne le contrôles pas, mais ne lâche jamais l'engagement, parce que ça dépend de toi.
Chaque jour où tu fais ce qui est juste, même si personne ne te le reconnaît, tu développes quelque chose de beaucoup plus puissant que n'importe quel accomplissement externe, le caractère. Chaque fois que tu choisis d'avancer sans garantie, tu démontres que ton identité ne dépend pas de l'approbation des autres ni du succès immédiat. Elle dépend de toi. Et ce genre de personne ne se plie pas face à l'incertitude parce qu'elle a déjà décidé d'être quelqu'un de ferme, constant, discipliné. Beaucoup abandonnent non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à lâcher le besoin de tout contrôler. Ils pensaient que s'ils faisaient les choses correctement, tout serait parfait. Et quand ce n'était pas le cas, ils se sont effondrés. Mais la réalité ne fonctionne pas comme ça. Parfois, tu fais tout bien et les choses tournent mal quand même. Parfois, tu donnes tout et tu ne reçois rien. Mais cela ne signifie pas que tu dois abandonner. Cela signifie que tu dois faire la paix avec l'incertitude et continuer à avancer. Parce que ton pouvoir réside dans le fait de rester engagé malgré le bruit, malgré l'échec, malgré le silence. Ton engagement doit être inébranlable. Non pas parce qu'il garantit des résultats, mais parce qu'il définit qui tu es. Le monde a besoin de plus de personnes qui agissent à partir de la conviction, pas de l'émotion. Plus de personnes qui continuent à faire ce qui est juste, même si elles sont épuisées, frustrées ou déçues. Parce que le véritable succès n'est pas d'arriver, c'est de ne jamais abandonner. Ne mets pas ton identité dans le résultat, parce que s'il échoue, tu tombes avec lui. Mets ton identité dans le processus, dans la constance, dans la façon dont tu restes ferme quand personne ne te regarde. Parce que les résultats vont et viennent, mais le caractère que tu forges en maintenant ton engagement lorsque tout est incertain, celui-là reste avec toi pour toujours. 6. Transforme ta douleur en l'élan qui te soulève. La douleur est comme un feu à l'intérieur de la poitrine. Elle brûle, consume, étouffe. Au début, tu veux seulement l'éteindre, fuir, te cacher, chercher une sortie rapide pour ne plus la sentir. Mais si tu t'arrêtes pour regarder attentivement, si tu arrêtes de courir un instant et observes ce qui brûle, tu te rends compte de quelque chose de brutal. Le feu éclaire aussi. Il te montre ce que tu as ignoré, ce que tu as besoin de changer, ce qui ne peut plus rester pareil. La douleur est brutale, oui, mais elle est aussi honnête. Elle ne te ment pas. Elle ne te décore pas la réalité. Elle te la jette au visage, sans filtre, sans pause, sans anesthésie. Et c'est pourquoi, bien qu'elle fasse mal, elle peut aussi être le début de ta transformation. Beaucoup utilisent la douleur comme excuse pour abandonner. Ils se brisent, s'éteignent, se victimisent. Ils disent que la vie a été injuste, qu'ils ne peuvent plus, que tout est contre eux. Et c'est vrai, la vie frappe. Parfois, elle t'écrase. Parfois, il semble qu'elle t'arrache l'âme. Mais rester en bas est une décision. Utiliser la douleur comme carburant en est une autre. Parce que personne ne sort indemne de cette vie, mais tu peux décider si tes blessures t'enterrent ou te poussent. Le stoïcisme ne glorifie pas la souffrance, mais il t'apprend à lui donner un but, à ne pas gaspiller une seule larme, à transformer chaque chute en une nouvelle base pour te relever avec plus de force. La douleur qui ne se transforme pas te pourrit de l'intérieur. Elle devient ressentiment, peur, paralysie. Mais quand tu la confrontes de face, quand tu l'étudies, quand tu l'acceptes sans plainte ni évasion, alors elle commence à perdre du pouvoir. Elle ne te domine plus, tu la diriges. Et là naît quelque chose de nouveau. Une force qui ne vient pas de la motivation externe, mais d'avoir touché le fond et de continuer malgré tout avec les dents serrées. Il ne s'agit pas de jouir de la douleur, il s'agit de ne pas la gaspiller, d'en extraire tout l'apprentissage possible, d'utiliser chaque cicatrice comme un rappel que tu as survécu, que tu es toujours là, que tu ne t'es pas complètement brisé. Il y a des gens qui portent la même douleur pendant des années, comme si c'était une croix immuable. Ils la répètent, la revivent, la transforment en leur identité. Et chaque fois qu'ils souffrent, ils retournent au même endroit, à la même excuse, au même rôle de victime. Mais la douleur n'est pas là pour t'arrêter, elle est là pour te réveiller. Si tu l'ignores, elle te consume. Si tu l'acceptes, elle te transforme. Car il y a un type de pouvoir qui ne s'acquiert qu'en souffrant consciemment,
en résistant sans te perdre, en avançant avec des blessures ouvertes, mais le regard ferme. Transformer la douleur en élan est une décision quotidienne. Cela signifie te lever quand tout en toi veut rester allongé. Cela signifie utiliser ton histoire, non pas comme une chaîne, mais comme un tremplin. Cela signifie regarder en arrière, voir tout ce que tu as traversé et te dire avec brutalité « Si je ne me suis pas brisé alors, je ne vais pas me briser maintenant. » Parce que la douleur ne te rend pas faible, elle te rend réel, elle te rappelle que tu es vivant. Et si tu choisis de bouger avec elle au lieu de la laisser te freiner, alors elle commence à travailler pour toi, pas contre toi. N'attends pas de guérir pour avancer. Avance pendant que tu guéris. Porte le poids, serre les poings et continue. Parce que la chose la plus puissante que tu peux faire avec ta douleur n'est pas de la cacher, ni de la nier, ni de te justifier avec elle, mais de la transformer en le feu qui te pousse à aller plus loin que tu n'aurais jamais pensé. Personne ne va te donner cette transformation. Tu dois la gagner. Et cela commence par arrêter de fuir et commencer à utiliser tout ce qui t'a fait mal comme le carburant pour devenir quelqu'un de plus fort, de plus clair, de plus éveillé. 7. Ferme la porte au bruit et ouvre de l'espace à ta clarté. Imagine être dans une pièce avec 20 personnes qui parlent en même temps. Toutes crient leurs opinions, leurs jugements, leurs peurs, leurs urgences. Certaines te disent de te dépêcher, d'autres de t'arrêter, d'autres que tu n'es pas suffisant, que tu es en retard, que tu as tort. Au milieu de ce chaos, tu essaies de penser, de décider, de t'écouter, mais c'est impossible, parce que le bruit ne laisse pas de place à la vérité. Et c'est ainsi que vit la majorité, avec l'esprit saturé de voix étrangères, avec l'âme piégée entre les attentes externes, avec le jugement bloqué par un excès d'information, de distraction et d'anxiété constante. Ils ne progressent pas par manque de talent, mais par manque de clarté. Et cette clarté ne se trouve pas dans le bruit, elle se construit dans le silence. Aujourd'hui, tout le monde parle, tous ont une opinion. Tous exigent, tous projettent leur peur, leur frustration, leur insécurité. Et si tu n'es pas capable de poser des limites, tu te remplis de déchets mentaux sans t'en rendre compte. Tu commences à vivre en fonction de ce que les autres pensent, de ce que les autres attendent, de ce que les autres disent que tu devrais être. Tu cesses d'agir par conviction et tu commences à réagir sous la pression. Le bruit est addictif. Il te maintient occupé, distrait, émotionnellement saturé, mais il ne te laisse pas penser, il ne te laisse pas te connecter à ce qui compte vraiment. Et quand tu ne peux pas t'écouter, tu finis par tourner en rond, à poursuivre des objectifs qui ne sont même pas les tiens, à désirer des choses qui, au fond, ne signifient rien pour toi. Tu dois fermer la porte, pas à tout le monde, mais à l'excès, à l'inutile, à ce qui ne fait que consommer ton énergie sans te rendre rien. Et cela inclut les réseaux sociaux, les conversations superficielles, les comparaisons vides, les nouvelles qui ne font qu'alimenter la peur, les personnes qui parlent mais ne vivent pas ce qu'elles prêchent. Il ne s'agit pas de te déconnecter du monde, mais de te reconnecter à toi-même, de créer des espaces où tu peux penser clairement, où ton esprit n'est pas en compétition avec 1000 stimuli à la fois, où tu peux prendre des décisions sans être contaminé par l'hystérie collective. Parce que dans un monde où tout le monde crie, le véritable pouvoir réside en celui qui est capable de garder le silence et de voir clairement. La clarté n'apparaît pas seule, elle se cultive. Elle se gagne avec la discipline mentale, avec du temps seul, avec une réflexion réelle. Ce n'est pas un hasard si les personnes les plus fortes ont des moments d'isolement. Elles ont besoin de se recalibrer, de se centrer, de nettoyer le désordre interne. Parce que ce n'est que lorsque tu nettoies le bruit que tu peux entendre la voix qui compte vraiment, la tienne. Celle qui te dit ce que tu dois changer, ce que tu dois affronter, ce que tu ne peux plus ignorer. Mais si tu vis dans un bruit constant, cette voix s'éteint. Elle devient un faible murmure que tu finis par ignorer jusqu'à ce que la vie te force à l'écouter à coups. Tu n'as pas besoin de plus de conseils, tu as besoin de plus d'espace.
Tu n'as pas besoin de plus de validation, tu as besoin de plus de présence. Et pour cela, tu dois être brutalement honnête avec toi-même. Combien de ce que tu consommes t'apporte quelque chose de réel? Combien de décisions prends-tu en fonction de ce que les autres pensent? Combien de fois par jour réagis-tu automatiquement parce que tu es saturé et tu ne le remarques pas? Si tu ne nettoies pas le bruit t'emporte. Il te transforme en une version de toi que tu n'as pas choisie. Et le pire, c'est que tu ne le remarques même pas jusqu'à ce que tu sois déjà perdu. Ferme la porte. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es responsable. Parce que ton esprit est un champ de bataille et tu ne peux pas te défendre si tu es débordé. Protège-toi du bruit comme tu te protégerais d'une menace directe parce que c'est ce qu'il est. Un esprit bruyant ne peut pas voir clairement et si tu ne vois pas clairement, tu vas échouer. Tu vas faire de mauvais choix, tu vas tomber dans des pièges émotionnels, tu vas vivre à l'aveugle. Le silence n'est pas de l'isolement, c'est une stratégie. Et si tu veux avancer avec force, avec précision, avec direction, tu as besoin d'espace, tu as besoin d'ordre, tu as besoin de fermer la porte au bruit et d'ouvrir l'espace où tu peux enfin penser avec la force de celui qui sait où il va. 8. Comporte-toi aujourd'hui comme celui que tu es déjà à l'intérieur. Imagine une statue de marbre au milieu d'une salle sombre. Personne ne sait ce qu'elle représente. Elle est encore sans forme, sans détail, sans expression. Mais le sculpteur, bien que la pierre soit encore entière, voit déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Il voit le visage, la posture, l'intensité. Il n'invente rien de nouveau, il ne fait que révéler ce qui était déjà là, en attente. C'est ainsi que tu devrais te voir, comme une œuvre en cours, pas comme une personne incomplète, parce que tu sais déjà ce que tu veux être, tu le sens, tu le devines à chaque décision qui ne te correspond pas, à chaque habitude qui te pèse, à chaque moment où ton comportement ne reflète pas ce que tu as à l'intérieur. Il ne te manque pas de vision, il te manque de t'aligner avec elle. Il y a une distance brutale entre la personne que tu es et la personne que tu montres. Et ce n'est pas parce que tu es faux, mais parce que tu es encore en train de négocier avec ton potentiel. Tu sais ce que tu peux donner, ce que tu peux être, ce que tu mérites de construire, mais tu continues à te comporter comme si tu avais besoin de la permission pour devenir cela. Tu parles comme si tu étais faible, tu agis comme si tu n'étais pas prêt, tu te déplaces comme si ta meilleure version était un objectif lointain plutôt qu'une décision quotidienne. Et cela te coûte plus cher que tu ne le penses. Parce que chaque fois que tu choisis de te comporter comme une version réduite de toi-même, tu renforces cette identité médiocre. Tu la nourris. Tu la rends réelle. Comporte-toi comme celui que tu es déjà à l'intérieur. N'attends pas d'avoir plus d'argent, plus de confiance, plus de reconnaissance. N'attends pas qu'on t'applaudisse, qu'on te comprenne ou qu'on t'accompagne. Commence à agir comme cette version de toi qui te crie déjà de l'intérieur qu'il est temps de sortir. Habille-toi comme cette personne. Parle comme cette personne. Décide comme cette personne. Il ne s'agit pas de prétendre, il s'agit d'assumer, de vivre comme si tu étais déjà ce que tu es destiné à être, non pas à partir de l'ego, mais à partir de la responsabilité de cesser de te trahir. Beaucoup se perdent dans le jeu du un jour. Un jour, je serai discipliné. Un jour, j'aurai confiance en moi. Un jour, j'arrêterai de douter. Mais ce un jour n'arrive jamais si aujourd'hui, tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui le mérite. Parce qu'il ne s'agit pas d'attendre d'avoir la vie parfaite pour changer. Il s'agit d'agir aujourd'hui comme le type de personne qui mérite cette vie. Et cela ne nécessite pas de talent. Cela nécessite du courage. Cela nécessite que tu sois celui qui fait la différence, non pas avec des mots, mais avec des actions répétées jusqu'à ce que ta réalité n'ait d'autre choix que de se mettre à jour avec ton identité. La vie ne va pas s'adapter à ce dont tu rêves, elle va se modeler selon ce que tu fais. Alors regarde-toi bien, demande-toi avec sévérité, agis-tu comme celui que tu dis vouloir être ? Honores-tu ta vision ou la sabotes-tu avec des actions qui contredisent ton désir? Car il ne sert à rien de rêver si tes habitudes restent coincées dans l'ancienne version de toi. Et tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu as juste besoin de commencer aujourd'hui.
Décide que tu ne vas plus repousser la version forte, claire et déterminée qui existe déjà en toi. Elle n'attend que tu arrêtes de la cacher. Il n'y a pas de plus grande trahison que de savoir qui tu peux être et de te le refuser par peur, par paresse ou par confort. Alors, comporte-toi comme celui que tu es déjà à l'intérieur. N'attends pas que le monde te le reconnaisse. N'attends pas que tout soit aligné. Agis dès aujourd'hui comme si tu étais déjà cette personne, et tôt ou tard, tu le seras. Non pas par hasard, non pas par miracle, mais parce que tu as osé vivre à partir de ta vérité, pas à partir de tes excuses. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes